Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je me suis un petit peu reposée tout simplement, j'étais un petit peu occupée aussi. Donc voilà. Alors c'est parti, on y va, on va voir un petit peu pour l'énergie ici, le message conseil de Maman Marie avant de démarrer pour justement la journée. Voilà. Bah, on a l'espoir avec l'honnêteté. Hein. Donc Maman Marie vous dit, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et l'honnêteté, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc ici, par rapport à une situation, je pense qu'il vous tient à cœur, hein, voilà. On voit que, voilà, on vous conseille quand même de garder espoir par rapport à cette situation. Et surtout, en restant honnête envers vous-même et envers ceux que vous aimez, hein, tout simplement, envers les autres. Ceux que vous aimez, mais aussi les autres personnes, hein, qui sont, j'entends, qui sont pas toujours peut-être très bien vis-à-vis de vous, bah, on vous demande quand même d'être honnête envers vous-même. Hein. Si vous sentez que ces personnes ne doivent plus peut-être faire partie de votre vie, ou si vous sentez que vous devez un petit peu prendre des distances, enfin voilà, des choses comme ça, écoutez-vous en fait. Voilà. Et à l'inverse, si vous pensez que voilà, les personnes sont vraiment dignes de confiance, que vous pouvez vraiment être avec eux, que ça vous fait du bien, eh bien voilà, enfin vraiment vous écoutez, il faut vraiment vous écouter. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. Ici, Jésus vous dit, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, et celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà. Donc là, pour moi ici, Jésus vous dit tout simplement, je pense que vous aurez une journée où vous serez rempli de paix. Moi, c'est ça que j'entends. Ça sera une journée où vous serez rempli de paix. Ça sera une journée vraiment où on vous demande de croire, en fait. Voilà. On vous demande de croire que c'est pas parce qu'une situation peut-être n'est pas encore résolue à l'heure actuelle que ça ne se fera pas, en fait. Voilà. On vous demande, là, vraiment, c'est la foi. On vous demande d'avoir la foi. Voilà, de tout remettre entre leurs mains et surtout de vous dire que de toute façon, les situations qui sont bonnes pour moi viendront à moi. Cette personne, si elle est bonne pour moi, si vraiment c'est quelqu'un de bien et que le divin sait que cette personne va être bien pour moi ou cette situation professionnelle ou autre va être bien pour moi, eh bien je sais qu'elle sera pour moi. Vous voyez, c'est vraiment ça, avoir cette foi-là, vraiment important. Alors je vais voir maintenant ici, on va faire le petit tableau donc avec celui-ci, hein, je vais vous le montrer. Voilà, hop, c'est le nouvel été là. Voilà, donc c'est parti. Petit bébé. Et voilà, comme toujours, hein. On est habitué maintenant. Quand je commence les tirages, je vois quelque chose avec mes chats. Et je peux même pas dire, parce que j'entends que oui, il y a des personnes qui pourraient me dire, bah oui, bah, il faut les mettre ailleurs. Bah oui, mais je l'ai déjà fait, mais le problème c'est qu'ils grattent après à la porte pour justement venir. Donc je peux même pas faire ça, vous voyez, je peux pas. Donc voilà. Parce que après, s'il reste à gratter, je vous dis, il reste à gratter pendant toute la guidance. Hein. C'est vraiment très têtu, quoi. Très têtu. Allez, on y va, on va voir tout de suite les belles âmes. En tout cas, j'espère que vous allez très bien et j'espère de tout cœur que, voilà, que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé surtout, très important. Et puis, merci d'être là. Voilà, merci pour votre fidélité. Merci infiniment les belles âmes. Merci beaucoup pour vos petits messages, pour vos j'aime. Merci infiniment. Voilà. Puis bien sûr, merci aussi à toutes celles et ceux qui m'ont fait des petits dons. Ben oui, merci infiniment. Voilà, merci. J'avais oublié de le dire l'autre fois et ça m'a beaucoup touchée, donc merci beaucoup. Merci, voilà, pour soutenir la chaîne tout simplement, pour, voilà quoi, soutenir et permettre d'acheter d'autres oracles, d'autres tarots, tout ça. Donc merci beaucoup, c'est très gentil, voilà. Merci infiniment les belles âmes. C'est parti. Oui, n'hésitez pas pour les guidances privées, vous pouvez aller voir Plume Dorée, pardon. Parce qu'il y a des personnes qui me demandent pour les guidances privées, donc moi je n'en fais pas. J'ai vraiment arrêté depuis déjà au moins 6 ou 7 mois. Et je ne compte pas reprendre pour le moment. En tout cas, voilà, c'est comme ça, je ne le ressens pas, donc je ne peux pas le faire, puisque je n'ai pas assez de temps non plus. Et voilà, donc je préfère continuer comme ça. Par contre, si vous le souhaitez,
vous pouvez aller sur la chaîne Plume Dorée Médium. Voilà, c'est une belle âme, tout simplement, que je connais un petit peu et que je trouve merveilleuse. Et voilà. Et voilà, c'est quelqu'un vraiment de confiance et qui a un vrai don. Donc, n'oubliez, voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir Plume Dorée. Sinon, vous avez aussi mon frère, si vous avez envie. Alors, il vient de débuter, donc évidemment, vous pouvez aller voir sa chaîne. Amé Descartes, hein, c'est Amé Descartes. Je partage sur ma communauté si vous le souhaitez, mais il vient justement d'ouvrir les guidances privées. Donc voilà, tout simplement, si vous le souhaitez, vous pouvez également aller voir sa chaîne et voir si vous le sentez ou pas de faire une guidance privée avec mon frère et aussi avec Plume Dorée Aurore. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'une guidance privée. Voilà, c'est ce que moi je vous conseille. Après, vous faites comme vous ressentez, évidemment. Hein. Donc c'est parti, allez, pour cette journée. N'hésitez pas à avancer la vidéo, hein, les belles âmes, si vous souhaitez directement la guidance. N'hésitez pas à avancer la vidéo quand je explique des choses. On a dit 4 ici, ok. L'énergie principale. Séduction. Ah. Alors, il y a des blocages. On est lassé par rapport à des blocages, par rapport à quelque chose qui ne veut pas avancer. Mais on voit qu'on retrouve un certain dynamisme. Ok. On retrouve quand même de belles énergies. Malgré le fait qu'on soit lassé de quelque chose qui n'avance pas. Donc là, en ce moment, vous êtes dans cette énergie-là. Hein. Vous avez quand même un certain dynamisme. Hein. Vous avez une certaine énergie, mais quand même, parfois, vous êtes lassé quand même d'une situation qui n'avance pas. Et on voit ici qu'il y a une rivale. Ouais, il y a une rivale ici qui est dans le chagrin en ce moment. Il y a une personne qui est dans le chagrin parce qu'il y a quelqu'un qui hésite à faire un choix ici. Ok, d'accord. En tout cas, on a des énergies de séduction pour cette journée. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je commence par celle-ci. Ah, il y en a deux. Oui. Effort, protection. Ouais, j'ai ici un homme. Alors là, on parle vraiment d'une énergie masculine. Plutôt brun. En tout cas, cheveux foncés. Bon, après c'est vrai que les cheveux c'est pas vraiment très important, c'est comme un petit peu quand on dit les signes, c'est pas si important que ça parce que c'est général, mais voilà, c'est une énergie masculine, ça c'est clair, qui on voit ici qu'il y a une forme de protection et d'effort. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va faire des efforts par rapport à une situation ici afin de se protéger. Ok. Donc là, on me dit quand même d'aller voir hein, pour le 3 de cœur. Alors, je l'avais ici. Ouais. Donc, on me dit quand même d'aller voir hein, les belles âmes. Alors, je suis désolée pour celles ou ceux qui n'aiment pas, mais bon. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Quand on me dit d'aller voir, j'y vais, quoi. Donc, 3 de cœur. Donc, ici, vous voyez, c'est la célébration à l'envers. Et on parle d'effort. Hein, donc, on parle... Oui, voilà, c'est quelqu'un qui va faire des démarches, vous voyez, des démarches à faire à l'issue incertaine et aventure. C'est une personne ici qui, pour moi, va faire des efforts par rapport à des démarches. Ouais, mais c'est une personne qui a des doutes par rapport à ces démarches. C'est quelqu'un qui a des doutes, en fait, qui se protège beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes, qui ne sait pas si les démarches qu'il est en train d'entreprendre vont vraiment aboutir à quelque chose de positif en fait, vers la réussite, vous voyez. Ouais, on a ici le passé, donc on voit ici qu'il y a une question quand même de temps avec l'horloge. Hein. Je vous la montre de plus près. Je l'ai souvent en ce moment celle-là, hein. Mais surtout ça parle beaucoup de nostalgie, de souvenirs, d'expérience aussi, de leçons du passé, donc c'est vraiment cette personne, cette énergie masculine. Ici, on parle vraiment de cette énergie masculine qui est vraiment dans les souvenirs, dans la nostalgie du passé, des moments, je pense, passés par rapport à vous. Hein.
Ouais, pour moi, je dirais beaucoup plus par rapport à vous. Et qui peut-être est en train aussi d'avoir quelques expériences, comment dire, des leçons de vie par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Ouais, on a l'ambition. Donc on a bien quelqu'un ici qui veut vraiment aller de l'avant, qui veut vraiment être dans l'ambition, quoi, tout simplement. Hein. Par contre, c'est quelqu'un aussi qui est un petit peu dans les illusions. Hein, c'est une personne aussi qui peut se dire oui, mais peut-être que voilà, je vais faire ces démarches-là, mais est-ce que ça va vraiment être positif? Vous voyez, c'est une personne qui se met, qui se laisse un petit peu envahir, on va dire, par ses pensées négatives, par ses peurs. Ouais, c'est ça que je ressens. Ici, on a le cœur, hein, mais il est à l'envers. Hein. Donc, on parle de frivolité. Ouais, ici, le cœur à l'envers, on parle de frivolité, on parle de d'immaturité, quoi. C'est ça. Il y a une forme, vous voyez, d'immaturité, de manque d'expérience. Et justement, c'est pour ça que cette personne, elle est en train de vivre justement cette expérience et cette leçon de vie pour pouvoir évoluer ici. Ouais, c'est quelqu'un qui, c'est ça en fait, qui a besoin à un moment d'évoluer. Maintenant, on va parler de vous. Hein. Donc ici, on parle de vous maintenant. Donc vous voyez, c'est vraiment en rapport avec vous, hein, cette personne. Donc c'est peut-être quelqu'un, non petit bébé, c'est peut-être quelqu'un, vu qu'on a le cœur, c'est une personne de votre cœur, ou une personne en tout cas qui est, qui est quand même assez importante, je pense, pour vous. On parle de vous, hein, on vous parle, on me dit que vous êtes une personne très sincère, honnête, hein, et c'est très bien. C'est très très bien. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui vous regarde aussi d'ailleurs. Tiens, ça me fait penser à ça. Il y a une connexion entre vous et cette personne. Et vous vous regardez. Donc ouais, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein, mais cette personne, elle a besoin de vivre cette expérience-là pour pouvoir mûrir. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, on a le foyer avec l'érosion. Donc on voit qu'il y a l'hésitation... encore une fois, des personnes jalouses, mais il y a des hésitations. Vous hésitez et vous hésitez par rapport à quelque chose et vous savez qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Hein. Peut-être que vous hésitez justement par rapport à des personnes jalouses. Peut-être que vous vous demandez si ces personnes sont jalouses ou pas de vous, si ce sont des personnes ou pas de confiance, par exemple. Vous voyez, vous vous posez la question. Ici, on a l'égarement avec le désert à l'envers. On parle de tourment affectif, le fait de se perdre et des affaires qui sont louches. Donc on va devoir recouvrir tout ça. Alors, par rapport à quoi? Ouais, vous voyez les affaires louches, c'est ça en fait. Je pense que vous allez vous poser, certains d'entre vous vont se poser des questions sur le fait de est-ce que je fais confiance ou pas à cette personne par rapport à cette affaire-là. Donc ça peut être au niveau amical comme professionnel. Hein, on voit que vraiment... vous avez quand même du mal à faire confiance. Et on voit que quand même au niveau affectif, vous êtes un peu tourmenté, donc je pense par rapport à cette énergie masculine. Vous avez la bénédiction ici, vous avez une très belle carte. Donc en fait, vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur par rapport à ces personnes-là qui peuvent, oui, être jalouses ou par rapport à cet homme ici, hein, enfin cette énergie masculine. N'ayez pas peur parce que vous êtes de toute façon béni. Vous avez la bénédiction, vous avez la protection. Hein, et on voit ici encore l'isolement. Donc je pense que vous allez décider peut-être de vous isoler, de vous mettre un petit peu en mode retrait par rapport à ces personnes-là et par rapport à cette énergie masculine de cœur. On va voir ici par rapport au sentiment là, par rapport au cœur, pardon. Sagesse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de sagesse. Hein, je vous dis, c'est quelqu'un qui va mûrir en fait. Ça c'est bien. On a le roi ici, roi de cœur. C'est quelqu'un qui va mûrir. Hein. C'est quelqu'un qui... Puis là, vous voyez, on a l'homme, on a la personne brune et la personne blonde. Hein. Donc, vous voyez, on a tout. Hein. C'est général et on a tous les... Voilà. C'est pour ça que je vous dis, hein, c'est pas vraiment important par rapport à ça. Mais en tout cas, on a beaucoup de sagesse, hein, expérience. Quelqu'un qui va aussi peut-être donner des bons conseils et une personne très généreuse.
Donc je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut recevoir des bons conseils, hein, de quelqu'un de très sage, de très mature aussi. Mais on voit quand même qu'il y a cette expérience qui est là et qui va faire mûrir cette personne. Vous voyez, hein, par rapport à l'isolement, on a le passé. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui réfléchit, qui se rappelle en fait des choses, des souvenirs avec vous, qui réfléchit. Qui est dans la solitude, en tout cas, la solitude, mais qui l'a choisie. C'est une personne qui a choisi cette solitude, ou alors qui est en train de la subir. Ah, je vais remettre une carte au-dessus. On a le service. Donc ouais, c'est quelqu'un en fait qui peut être un petit peu dans le fait de subir cette solitude. Hein, je ressens. Comme s'il y avait une sorte, je ne sais pas pourquoi j'entends comme une soumission, en fait. C'est quelqu'un qui se sent impuissant par rapport à la situation, qui ne sait pas trop quoi faire. Et du coup, bah, il se sent, je pense que c'est une personne qui se sent seule sans vous et qui subit en fait ça. Voilà, il subit. Il ne sait pas quoi faire, il est dans l'impuissance. Parce qu'il est en train de s'occuper de certaines démarches ici. Certains documents, des démarches et tout ça. Et on a la faveur. Donc on voit ici que c'est quelqu'un qui a besoin d'être aidé, je pense. C'est une personne qui a besoin d'être aidée. Mais on voit une belle évolution malgré tout là. Avec l'échelle, on parle quand même d'une belle évolution par rapport à ces démarches-là. Une belle amélioration, pardon. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment être soutenu, que ce soit par les guides spirituels ou par une personne ici qui va être assez mature, enfin qui est sage, qui est mature. Quelqu'un vraiment de bien ici, hein. Vraiment. Hein. Alors, on va revenir sur vous. Cette personne sincère et honnête. Ouais, on a la lassitude. Vous êtes lassé, vous en avez ras-le-bol, je pense, d'attendre que cette situation se débloque, que cette situation arrive, que cette personne arrive. Enfin voilà, je pense que vraiment, il y a cette forme-là, hein, de lassitude, d'ennui. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, il y a beaucoup de personnes ici autour de vous. Là, on peut parler de fêtes, hein, de sorties, de fêtes, de réunions, de joie. Ouais, vous avez besoin de ça. Vous allez avoir besoin de ça. Vous allez avoir besoin de, je pense, de voir des personnes, des amis, de faire la fête, de sortir, tout simplement. Juste, voilà, peut-être sortir. Vous avez besoin de ça, vraiment de retrouver cette joie, en fait, en vous. Et c'est ce que vous allez faire, pour moi. C'est ce que vous allez faire parce que vous êtes lassé. Et il y a des personnes même qui peuvent un petit peu ressentir comme un dégoût par rapport au comportement peut-être de cette personne qui n'avance pas en fait, ou par rapport à des personnes jalouses. Ça peut être aussi par rapport à des personnes jalouses. Hein. Ouais, il y a beaucoup de pensées, hein, malgré tout. On a beaucoup les pensées qui sont là, hein, encore une fois. Vous allez beaucoup être dans les pensées par rapport à, je pense, par rapport à cette personne ici que vous avez, ouais, voilà. Il y a la perte, hein. Donc vous allez beaucoup penser à cette personne que vous avez perdue. Hein. Ouais, c'est quelqu'un ici avec qui ça s'est terminé. Vous avez l'impression, enfin voilà, vous repensez à ça, quoi. Le fait que vous êtes perdu, que vous avez perdu cette personne ou que c'est terminé, quoi. Bon, peut-être que vous essayez de comprendre aussi, parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne n'est plus là, pourquoi c'est fini, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qu'elle a vraiment voulu aussi avec vous. Hein, et on a ce repli, encore une fois. Repli ici qui nous parle de solitude, encore une fois. Hein. Isolement, solitude. Donc ouais, parfois vous retombez, vous allez quand même retomber parfois dans des pensées comme ça, un peu négatives, parce que vous vous posez des questions par rapport à cette cassure qu'il y a eu, ou qu'il y a entre vous et cette personne. Et du coup, vous avez tendance, enfin vous allez avoir tendance un petit peu à vous isoler. Ouais, mais on voit un beau progrès arriver, hein, quand même.
voilà, vous allez quand même bien progresser, vous allez avoir des avantages qui vont s'offrir à vous, des associations, encore une fois, peut-être des réunions, voilà, des choses vraiment en rapport peut-être avec justement, peut-être plus en rapport avec la, comment dire, tout ce qui est professionnel, financier, etc. Donc cette personne, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après on va passer évidemment aux autres oracles. Incident. Et paresse, hein, ouais, donc bon, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même du mal à... Ouais, qui a quand même du mal à bouger ici, hein. Donc c'est ça, hein, c'est pour ça que vous en aurez un petit peu marre, quoi. En fait, il y aura un imprévu. On parle ici d'imprévu, mais qui est désagréable pour cette personne, de beaucoup de fatigue. Ouais, beaucoup de fatigue, et ça fait qu'en fait, elle sera... Bah, ça va faire que elle va pas pouvoir trop bouger, quoi. Voilà. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver et elle va pas bouger à cause de ça. C'est pour ça qu'ici, il y a l'impuissance. C'est pour ça, ici, on a cette personne ici qui est impuissante, qui ne sait pas comment faire, comment agir ici. Mais on a quelqu'un quand même de sage et tout qui va l'aider. Bon. Il y a cette envie hein, quand même de faire des démarches, de faire des choses pour se sortir de cette situation. Mais il y a une forme d'impuissance, de procrastination aussi de la part de cette personne. Et du coup, bah, ça fait qu'elle ne bouge pas vraiment. Ouais, sévérité. Il y a une situation... Ah, peut-être qu'effectivement, elle va être un petit peu sévère pour pouvoir y aller. Peut-être sévère avec des personnes autour, justement, oui, autorité. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui va justement, hein, vous voyez, qui va pas trop bouger, mais d'un coup, eh ben, c'est quelqu'un qui, on dirait, qui va se réveiller, qui va aller de l'avant et qui va se dire non, maintenant ça suffit, moi, c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Hérédité. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir aller de l'avant et qui va vouloir vraiment recevoir en fait ce qu'il, comment dire ça, son héritage quoi, ce qui, oh mince alors, je trouve pas le mot, sa récompense par rapport à ses efforts, vous voyez, recevoir vraiment ce qu'il mérite, sa récompense quoi, voilà, c'est un petit peu ça. Donc on va voir maintenant avec les autres, avec les autres oracles, bon, autres tarot oracle. Ah tiens d'ailleurs je vais voir pour cette énergie là, je l'ai complètement oublié, l'énergie de la séduction pour cette journée. Pourquoi on nous parle de séduction? On parle d'abondance par rapport à de la séduction. Bon, alors peut-être qu'effectivement il y aura des énergies comme ça de séduction. Ici on a la duperie, le passé, la duperie. Alors vous avez vraiment, encore une fois, les pensées qui vont revenir, où vous allez vous dire je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par cette personne ou par ces personnes, cet entourage. Non, là, il y en a que trop. Mais ici, par rapport à la séduction, on a l'abondance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a la naissance. Il y a quelque chose ici qui va naître. Hein. Il y a une séduction, il y a de l'abondance, il y a la naissance. Donc, il y a quelque chose qui naît ici. Peut-être que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne ici. Hein, voilà. Et il y aura des énergies de séduction, ce qui va vous mettre dans des belles énergies. Ouais, on a l'incident, donc avec la sagesse. Pour moi, l'incident, là, ça me fait vraiment penser au fait que c'est quelque chose qui est imprévu. Ça va arriver comme ça, d'un seul coup, et voilà. Et il y aura ces énergies-là de séduction et beaucoup de sagesse. Hein. Donc, je pense que ce sera une personne quand même assez mature, à moins que ce soit vous, parce que vous vous rappelez hein, de votre passé. Donc, vous restez quand même dans des énergies de sagesse, oui, voilà. Et de sincérité par rapport à votre passé. Ok. Et attention en tout cas à vos pensées, parce que voilà, vous avez vraiment cette impression d'avoir été dupé. Vous avez besoin vraiment hein, de... Ouais, vous allez vraiment avoir besoin d'être entouré de personnes, ou en tout cas de faire des petites sorties, des choses comme ça qui peuvent vraiment vous faire du bien. Donc on va voir maintenant avec les 77 d'Aliaské. Allez, pour cette journée... Bon, décidément, ça veut, ouais, il y a de la réconciliation.
avec le lit. Bon, peut-être qu'on peut parler effectivement de réconciliation sous la couette. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, l'énergie principale. Ouais, il y a besoin de solitude, de se mettre en mode retrait parce qu'on ne sait plus, on est perdu par rapport à quelque chose qui est en silence. Il y a des doutes, on dit non. Bon, bref, on va voir. Donc l'énergie principale ici, ouais, on voit qu'il y a quand même une forme de peur, de dépression. On n'est pas bien, donc je vais juste regarder cette carte-ci parce que je crois que c'est ça. Oui, voilà, il y a un manque. Un manque, si c'est ça, vous allez ressentir un manque, je pense, d'une personne ou un manque de quelque chose. On a ici la personne mature, personne, encore une fois, hein, mature, sagesse, personne mûre, quoi. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui a peut-être une certaine autorité, ça peut être un patron. Voilà, ça dépend en fait de vous. Non, non, petit bébé, tu peux pas, s'il te plaît, mon chat. Non, non, tu peux pas. Ouais, ici, il y a un petit peu de temps. Pas par là. On parle ici d'une notion de temps. Ah, voilà, pour... vous voyez, elle est ressortie, hein, la réconciliation est ressortie. Donc, on voit ici que oui, il y a comme une notion de temps ici par rapport à une réconciliation. Hein. Ouais, ça sera quelque chose d'imprévu. Vous voyez, oui, j'avais ressenti ça tout à l'heure. Il y a une situation imprévue ici qui arrive et qui va mener à une réconciliation. C'est quelque chose, je pense, que vous avez attendu déjà, hein, qui, voilà, vous avez fait preuve en tout cas de patience. Hein. Ouais, c'est comme si cette chose imprévue ici allait vous donner cette réconciliation comme une récompense par rapport à votre patience. C'est comme un don en fait que vous recevez. Ouais, il y a quelqu'un ici qui vous aide, enfin qui va beaucoup vous apporter au niveau de l'argent, au niveau professionnel. Hein. On a vraiment une personne mûre par rapport à ça. Hein. Puis ici, ouais, on retrouve ici, vous voyez, le baiser, ouais, le baiser ici. Donc vraiment quelque chose de, en tout cas, de sincère. On a une personne ici sincère, honnête. Et au niveau de l'argent, on a quand même de la chance ici qui arrive aussi. Ouais, il y a de la chance. On va recouvrir. Ah, on a une qui est tombée. C'est la carte de la rencontre. Je pense que vous allez rencontrer des personnes ou une personne en particulier ici. Hein. Alors, on va voir, on va recouvrir sur... Ça veut parler aujourd'hui. Hein. On va recouvrir sur la réconciliation. Donc là, on peut nous parler d'une réconciliation par rapport... c'est quelque chose qui va évoluer. Et ça peut nous parler d'une réconciliation aussi par rapport à un travail. Ouais, par rapport à une activité, quelque chose comme ça. Ou par rapport, encore une fois, ou grâce à vos efforts ici. Une réconciliation grâce à vos efforts. Grâce à vos efforts, grâce à votre patience. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que vous pouvez être aussi cette personne mature ici. Ouais. Vous pouvez être cette personne mature qui... Voilà, quoi, qui reçoit tout simplement cette réconciliation ici grâce à vos efforts. Vous retrouvez vraiment de la vitalité. Hein. Sur le 72, ouais, on a la voiture, on vous dit ça roule hein, quand même. On vous dit c'est quelque chose qui va de l'avant, c'est quelque chose qui est très très positive ici. Hein. Et on peut nous parler d'une personne aisée aussi. Ok. Ouais, sur la 59, l'énergie principale ici avec le manque.
On a la 51, hein, donc oui, c'est ça en fait, c'est le fait de sentir un peu frustré par rapport à un manque, hein, un manque d'une personne. Hein. Il y a quand même le manque d'une personne ou le manque peut-être d'argent aussi pour certains d'entre vous, qui ça vous frustre, vous avez l'impression peut-être d'être pris au piège par rapport à une situation. Là, regardez, il y a la lumière. Vous voyez, c'est très positif ici. Par rapport à une situation où vous avez l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas, et bien là, vous allez avoir cette lumière. Il y a un imprévu, hein, de toute façon, ici, qui arrive. Un imprévu que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas arriver cet imprévu. Vous ne voyez pas arriver hein, cette chose-là qui va vous apporter beaucoup d'équilibre, en tout cas. C'est vraiment un don, hein, un don que vous recevez ici. Ça va vous faire vraiment avancer. Peut-être même voyager, peut-être que vous allez vous déplacer, ça va vous faire énormément de bien. Ouais, on a la route ici. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, et je pense que vous allez prendre la route ou voyager, et à ce moment-là, vous verrez qu'en fait, vous allez recevoir quelque chose de très beau. Il y aura une belle illumination, une belle... C'est très positif ici, avec la carte comme ça, là. Par contre, on vous dit de ne rien dire. Par rapport à ce que vous allez recevoir, de très beau, de très positif, on vous dit de ne rien dire. Vraiment ne rien dire. Gardez pour vous. Sur l'argent. Ah ouais, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui vous trouble par rapport à l'argent. Hein? Ouais, dans votre maison ou dans votre entreprise ou quelque chose comme ça, vous êtes un petit peu troublé hein, par rapport à l'argent, par rapport au domaine professionnel et financier. Je vais y arriver. Mais il y a le triomphe. Vous voyez? Il y a le triomphe. C'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver, en fait. Voilà. Et là, on a la rencontre sur la réconciliation. Hein. Donc, je pense que vous allez pouvoir, effectivement, rencontrer une personne ici pour vous réconcilier par rapport, donc, soit à une activité, soit... Non, non, petit bébé, tu peux pas venir. Tu peux aller à côté, mais pas sur moi. Attends. Non, non, là, tu peux pas. Attends, mon chat, va par là. Mais tu peux pas. Ouais. Il y a un besoin de repos. C'est quelqu'un qui se repose. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais c'est quelqu'un qui se repose, qui prend le temps. Mais ensuite, il va y avoir cette réconciliation et cette rencontre. Hein. Ici, on a clairement une rencontre, ouais, un tête-à-tête. Hein. Là, on a vraiment une réconciliation, un tête-à-tête avec une personne qui... Oui, ça peut être dans l'activité, ça peut être tout simplement grâce à vos efforts. Ah oui, non, mais là, c'est très positif. On a l'été, on a le soleil. Donc, il y a vraiment un éclaircissement ici. Il y a une solution hein, par rapport à quelque chose ici qui est coupé ou qui a été coupé. L'éditeur. Alors là, la bouche fermée. Ouais. C'est bien au niveau spirituel. Hein. Il va y avoir une évolution ici. Et on vous dit de ne rien dire parce que sinon, vous allez retourner en fait dans des pensées comme ça où vous serez dans des doutes, vous serez perdu, vous n'allez plus trop comprendre, vous n'allez plus trop savoir. Ouais, attention à ce que vous allez dire ici. C'est peut-être une lettre, des documents ou des nouvelles que vous allez recevoir. Dans le domaine peut-être artistique ou par rapport à vos loisirs aussi. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Hein. Ouais, c'est très positif. Par rapport à cette route, voyage et tout ça, on a, vous voyez, la naissance. Il y a la naissance et ici on a le retour. Vous allez aller de l'avant, vous allez évoluer. Vous voyez, on a la femme et l'homme ici. Il y a une évolution très positive pardon, entre un homme et une femme, entre vous et une énergie masculine ou féminine, quoi. Il y en a de la sexualité, on a quelqu'un qui est très attiré par vous. Par contre, on a des personnes, encore une fois, malveillantes. Ouais. Il y a quelqu'un qui revient, ou c'est vous qui allez revenir vers quelqu'un. Mais en tout cas, on a des discussions qui vont redonner de l'espoir. On a des discussions ici qui vont redonner de l'espoir. Hein.
Et ça va arriver très vite, hein. On vous dit, bon, là on est dans les énergies journalières, mais on vous dit que ça va arriver assez rapidement, dans moins d'un mois. Donc je vous le dis quand même, puisque c'est la carte comme ça qui parle. Donc voilà quoi. Parce qu'on voit qu'il y a une situation qui est gelée par rapport à des discussions, mais il y a une évolution ici avec un homme et la sexualité. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, hein. Ouais, très très attiré par vous. Et vous, on voit que il y a quelque chose ici. Ouais, vous allez dire non. Vous allez dire non à la sexualité. Vous allez dire non. En fait, si c'est juste une attirance, vous allez dire non. Non. Ouais, vous allez faire le choix de dire non. Malgré les sentiments, malgré l'amour ici, hein. Mais vous allez avoir un cadeau par rapport à ça. Il y aura un cadeau ici et quelque chose qui va fleurir. Il y aura un nouveau départ malgré tout. Donc peut-être que cette personne va justement accepter votre non et que cette personne ne va pas vouloir peut-être que ça. Peut-être que, voilà, peut-être que les choses vont s'éclaircir par rapport à cette situation. Parce que justement, vous allez dire non. Donc là, on voit qu'il y a une situation, voilà, un manque. Vous avez l'impression que la porte est fermée. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas évoluer. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On a la signature. Donc on a ici un contrat. Bah écoutez, on a la chance, hein, ici avec un contrat. Hein. Signature, contrat. Contrat de mariage, contrat professionnel, peu importe. Et on parle encore de déplacement, de voyage, qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Il y a comme une sorte, vous voyez, d'énergie négative, hein, qui vont s'enlever, hein, oui, oui. Grâce à ce déplacement, ce voyage. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger grâce à ça. Grâce à ce déplacement, voilà, on a la rencontre ici avec le déplacement. Peut-être que durant un déplacement ou un voyage, vous allez rencontrer aussi quelqu'un. Mais on a la réconciliation, donc c'est bien une personne que vous connaissez déjà. Ouais, il y a vraiment un tête-à-tête, une sortie, un tête-à-tête, et on vous dit oui, hein. Oui, oui. Il y a une évolution spirituelle ici, encore une fois par rapport à un déplacement, une route que vous allez prendre ou que cette personne va prendre. Il y a vraiment des efforts qui vont être récompensés, hein. Et du coup, bah, on a le retour du triomphe. Non, mon chat, après. Non, non, là, tu peux pas, je peux pas. Donc, on va prendre les tarots. Allez, on va continuer avec les tarots. Parce que sinon, je pourrais continuer comme ça longtemps pour essayer de comprendre et tout. Mais bon, c'est pas le but. Donc, on va voir avec le tarot du bon karma. Ouais, vous voyez, il y a des peurs, il y a des mots, il y a quelque chose qui est dans votre tête, en fait. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que ça ne bougera pas, mais c'est dans la tête. Le 8 d'épée, c'est dans la tête. On est dans une forme d'illusion, dans une forme de peur peut-être aussi, mais c'est dans la tête, en fait. Vous voyez, ça bloque, du coup, les choses. Hein, et ça peut mettre aussi en mode un petit peu sacrifice. Donc, on va voir pour cette journée du mercredi. Bien sûr, on n'est pas de 3 jours près, mais on est vraiment dans les énergies. Il faut vraiment comprendre ça. Alors, donc les énergies, ça bouge. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc, voilà. Allez, on y va. On a l'hiérophante. Une forme de, peut-être 2 fois, voire plus de fois pour cette journée aussi. Allez, c'est parti. Énergie principale. Ah ouais, énergie principale, le fou. Donc on est dans un nouveau départ. Alors, vous allez vraiment avoir ce besoin d'aller vers un nouveau départ, vers quelque chose vers de nouvelles aventures, on va dire. Ouais, il y a vraiment du conflit intérieur ici. Hein. Quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais qui est en conflit intérieur, qui se protège ou qui se bat. Pour sa guérison. Ok. Allez, on va voir. Croix de bâton. Donc on a bien quelqu'un de passionné. On a bien cette énergie masculine. Hein, passionné.
qui se protège, hein, qui a comme une forme de protection, qui se prend un petit peu la tête aussi. Ouais, parce que c'est une personne qui se pose pas mal de questions, mais vous aussi, je pense que vous posez des questions. Mais bon, vous préférez quand même aller vers votre nouveau départ. On a la très belle carte du soleil, donc on a une illumination, la reine d'épée et la reine de coupe. Alors là, on a deux énergies féminines, par contre. J'ai pas l'impression que tous les deux, je pense pas que ce soit vous. C'est possible que ce soit vous, mais j'ai l'impression que vous êtes la reine de coupe. Hein, la personne vraiment remplie d'amour et qui va vers un nouveau départ. Et ça, j'ai l'impression que celle-ci, c'est une autre en fait. Une autre énergie féminine qui est en rapport avec vous et ce roi de bâton. Mais il y a une très belle illumination ici avec le soleil, carte majeure très positive du tarot. C'est l'épanouissement, le bonheur total. Donc, il y a quelque chose ici qui va s'illuminer. Il y a comme un gros déclic par rapport à cette reine d'épée. Donc on va voir. On va recouvrir reine d'épée. Reine d'épée. Alors. On a le pendu. Ok, donc c'est quelqu'un ici qui est un peu bloqué dans une situation ou qui bloque la situation. Ah, as de coupe. Donc peut-être que c'est quelqu'un ici qui est en mode sacrifice ou qui bloque une situation par rapport à l'as de coupe. Donc peut-être pour un nouveau départ au niveau amoureux. Quelque chose comme ça, mais bon, on va voir, on va continuer. La reine de coupe, 10 de bâton et l'as de denier. C'est ça, en fait, vous voyez la situation. J'ai l'impression que c'est quand même un fardeau pour vous, c'est assez lourd parfois, vous y pensez, de toute façon c'est ce qu'on voyait aussi dans l'autre oracle, mais ça ne vous empêche pas, vous voyez, d'aller vers de nouvelles opportunités, vers un nouveau départ, en pensant beaucoup plus à votre carrière, vos loisirs, etc. hein, ici. Il y a vraiment une renaissance, un renouveau hein, pour vous. Voilà, vous êtes dans ces énergies de fou, hein, de denier, pour retrouver votre équilibre. Et donc, vous répondez même plus aux appels ou aux messages et tout. Vous allez vraiment être en train de penser à vous, vraiment dans cette énergie de voilà, je pars, je pars, quoi. Je suis bien, je m'en vais, je vais de l'avant vers un nouveau départ pour retrouver mon équilibre. Et vous n'allez même pas faire attention aux messages, aux appels, tout ça, en fait. Surtout de cette personne, hein, s'il y en aura. Ouais, c'est possible, hein, oui. Ou peut-être, dès que vous allez retrouver votre équilibre, vous aurez des appels de cette personne, ou un message, quelque chose comme ça, des nouvelles. C'est possible aussi. Alors, le 7 de coupe, on a le chariot. Carte majeure. Encore une carte majeure, ouais. On a le chariot avec le 7 de coupe. Hein. Donc on voit ici que vraiment, vous posez des questions par rapport à une direction peut-être à prendre. C'est possible. Hein. C'est possible que vous vous posez des questions par rapport à une situation, une direction à prendre. Donc là, en tout cas, je reviens à la reine d'épée, donc avec le pendu. C'est quand même une personne aussi, avec le pendu. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut être vraiment un peu déprimé, hein, cette reine d'épée. On voit vraiment une personne, c'est marrant parce que je voyais ça aussi tout à l'heure avec l'oracle nouvelle était là. On voyait hein, qu'il y avait une rivale qui était un petit peu dans le chagrin et tout ça. Hein. Rappelez-vous, je pense que voilà, vous vous rappelez, hein, ou remettez en arrière, vous allez voir. Hein. Et effectivement, ici, pour moi, c'est ça aussi. C'est le fait que cette personne elle soit un peu en mode sacrifice et soit dans une forme de déprime ici, ou même dans des mauvaises énergies, hein, peut-être même, voilà, au niveau de la santé, c'est pas terrible, quoi, vous voyez. Ouais. C'est une personne ici qui n'est pas très bien, cette reine d'épée, hein, qui n'est pas bien du tout, là. Ouais, qui n'est pas bien du tout. Ici, en tout cas, on vous dit hein, que le 7 de coupe avec le chariot,
on vous dit bien qu'en fait ici la relation va évoluer hein, vers vraiment une meilleure entente, une meilleure harmonie. Il y aura moins de doutes en fait. Vous voyez avec le chariot sur le 7 de coupe, il y aura moins de doutes, moins de tracas, on se pose moins de questions. Il y a vraiment d'heureuses résolutions ici qui vont être qui seront prises pardon, afin de pouvoir améliorer, harmoniser l'entente entre vous et cette personne, ou entre vous et des personnes aussi, c'est possible que ce soit aussi avec d'autres personnes que ce roi de bâton, hein. C'est possible. D'ailleurs, on va mettre une carte sur le roi de bâton. Oups. Et ben, on a le roi d'épée. Oh là là, c'est pas possible. Là, on a vraiment quelqu'un qui... Oula, qui garde ses émotions, cette passion. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui garde sa passion en lui, quoi, ou en elle. Enfin, c'est une énergie masculine. Donc, c'est quelqu'un ici qui garde sa passion en lui, quoi. Ouais. Qui ne le dit pas, qui ne montre pas trop ses émotions, mais qui se prend la tête quand même. Valet de bâton, ouais, qui se prend la tête parce qu'il désire cette personne, parce qu'il vous désire. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vous désire, en fait. Qui vous désire, qui pense beaucoup à vous, qui s'occupe l'esprit, malgré tout, mais qui pense à vous. Ouais, l'as de bâton, ah oui, oui, il y a beaucoup de passion, là. Il y a vraiment ce désir de nouveauté, peut-être aussi, mais de relations quand même intimes. Et on a le jugement sur le roi de bâton et le roi d'épée. On a quand même cette forme de résurrection ici. Hein. C'est quand même quelqu'un ici qui est... On parle quand même aussi de quelqu'un qui est brillant, intelligent ou intelligente, qui se montre vraiment de ce côté-là. Vous voyez, qui montre ce côté-là peut-être aux autres personnes. Quelqu'un qui se montre bien, qui se montre intelligent, brillant, etc. Autour, vous voyez, des autres, enfin d'un entourage, quoi. Ouais, alors qu'en fait, bon... Chevalier d'épée, quoi. On voit que quand même, intérieurement, c'est quelqu'un qui se bat. Qui a quand même un peu de... J'entends un petit peu de rage en lui ou en elle. Alors pourquoi? Pourquoi cette personne a comme une forme de rage? 6 de bâton, parce qu'il vous voit, en fait, vous. Il vous sent, il vous voit en train d'avancer vers votre réussite, vers votre bonheur, sans lui ou sans elle. Et ça lui met de la rage parce qu'il se rend compte en fait que vous, vous êtes très bien sans lui ou sans elle. Vous arrivez à aller de l'avant, vous êtes entouré peut-être de vos amis, de votre famille, et vous allez de l'avant. Et ça lui met de la rage. Voilà. Le soleil, regardez ce que j'ai. J'ai le 2 de coupe sur le soleil. Alors là, c'est juste magnifique, quoi. Il y a un éclaircissement, une illumination ici par rapport à une connexion entre vous et une personne. Il y a un éclaircissement, mais vraiment très positif ici de la part de cette personne ici, hein, ce roi là, qui est en même temps roi d'épée et roi de bâton, à moins qu'il y a 2 personnes aussi qui sont intéressées par vous, c'est possible également. Mais en tout cas, on a une belle illumination ici par rapport à une connexion d'amour, hein, d'âme à âme. Vraiment là, on parle d'illumination du cœur, de bonheur, d'amour, hein, qui est vraiment ici confirmé. Et peut-être même, voilà, ça peut être aussi des nouvelles rencontres, mais qui, voilà, on parle vraiment d'illumination au niveau de votre cœur, au niveau des relations, aussi avec l'entourage, mais vraiment beaucoup de joie et d'épanouissement. Enfin, c'est vraiment très positif ici. Et on a le magicien. Oh là, super, quoi, sublime. Ici, vraiment, on retrouve, avec le magicien aussi, on retrouve un certain dynamisme par rapport aux relations ici que vous pouvez avoir, donc par rapport à cette connexion, pardon, il y a quand même du dynamisme, quoi. Il y a quelque chose qui va redémarrer ici. Hein. L'entente, l'harmonie qui vont vraiment être, qui vont revenir, beaucoup d'émotions ici qui restera en plus présente, hein, que ça va pas être comme ça en fait, vous voyez, ça va pas être une émotion ou alors quelque chose de passager au niveau de la relation, ça sera pas passager, ça sera vraiment quelque chose qui va rester, vous voyez, qui va durer dans le temps. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, enfin, c'est juste magnifique ici. Hein. Et regardez ici sur le pendu, j'ai le 5 d'épée avec cette reine d'épée, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui va abandonner là pour moi, cette personne, cette reine d'épée
elle sera pas bien du tout et elle va abandonner. Elle va partir, elle va abandonner. C'est comme si cette personne savait que ce roi de bâton, ici, au roi d'épée, ben justement, pense à vous tout le temps. Parce que là, on voit, pour moi, j'ai quelqu'un ici qui veut quand même une résurrection, une renaissance avec vous, quelqu'un qui pense beaucoup, qui est dans la rage, qui s'énerve par rapport au fait que vous, bah, vous êtes bien, vous allez vers votre bonheur, en fait. Hein, vers vous avancez, en fait, sans lui, ou sans elle. Vous avancez. Et ça, c'est quelqu'un qui a besoin de se défouler parce qu'il se dit, mais en fait, elle avance bien sans moi, quoi. Elle n'est même pas en train d'être derrière moi, en train d'essayer de faire en sorte que je revienne, ou voilà, elle n'est pas en train de se prendre la tête comme je le pensais. Elle vit bien, elle est bien. Ouais, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui le ressent. Hein. Ouais, valet de denier. C'est quelqu'un qui le ressent, c'est quelqu'un qui ressent ça et qui pourrait planifier ici quelque chose. On a la tour, hein, ouais, il va planifier une destruction totale, là. Je pense avec cette reine d'épée. Ouais. Il va planifier une rupture, une destruction pour s'échapper ici d'une situation, vous voyez, malsaine. Très malsaine. Ah ouais, parce qu'il pense à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. C'est quelqu'un qui a des souvenirs. Reine de bâton. Ouais. Reine de bâton. 8 de bâton. Ah bah ouais, ça, vous êtes toujours... vous allez toujours de l'avant. Ouais, vous allez de l'avant. Il y aura des communications. 4 de bâton, hein, les communications. En fait, c'est quelqu'un là qui planifie de se libérer de ses énergies toxiques et qui va venir vous parler pour un engagement, pour en tout cas vous revoir ou quelque chose comme ça. Ouais, un engagement. Alors là, j'ai le pape, hein, donc ok. On a l'engagement ici. Clairement, on a le mariage, le fiançailles. Et vous allez prendre le temps de... Vous allez réfléchir avant. Ouais, vous allez réfléchir ici. Vous allez prendre le temps avant de dire quoi que ce soit. Ouais. Parce que vous allez penser à votre bien-être d'abord. Ouais, vous allez penser à votre... Excusez-moi, c'est mon chat. Donc je disais, vous allez penser à votre bien-être d'abord. Et vous entourer des personnes ici qui vous font du bien. Vous allez prendre le temps de faire un choix. Et vous allez choisir... Par contre, là, j'ai la mort. Hein. Ah. Peut-être que vous allez choisir de mettre quand même un terme avec cette personne. Hein. Ou alors un terme avec ses amis ici, peut-être aussi. Pour être avec ce roi de denier. En tout cas, moi, j'ai une déclaration d'amour ici. C'est clair, on me confirme avec le cavalier de bâton. Pardon, cavalier de coupe et le roi de denier, c'est quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration. En tout cas, vous dire des choses qui seront peut-être indirectes, mais vous allez bien comprendre qu'il y a de l'amour. Il y a des sentiments, en tout cas, qui sont là. Et on a le 8 de denier qui peut encore nous parler d'engagement. Mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup. Peut-être beaucoup sur lui. Ouais, sur ses peurs. Il y a une forme de travail comme ça, mais sur ses peurs, sur ses illusions quand même, comme ça aussi. Et il va mettre fin à ça. Ouais, il va mettre fin. Ah ouais, il y a la guérison là-dessus. Ok. Donc vous allez mettre fin ici. Ouais. Vous, je pense que vous allez mettre fin peut-être avec des... je pense pas que vous allez mettre fin avec cette personne-là. Je pense plutôt que vous allez... Ouais, je pense plutôt que vous allez vous éloigner peut-être de certaines amies pour justement aller réaliser votre souhait et trouver votre épanouissement à vous en fait. Hein. Mais vous n'allez rien dire. Je pense que vous allez vous éloigner sans rien dire. Pour penser vraiment à votre stabilité. Ouais, vous allez vous protéger en fait des personnes autour de vous. Il y a une protection quand même ici, hein, des personnes ici autour de vous. Hein. Ouais, avec l'as de coupe, vous allez décider de protéger cet amour. Et vous allez vous éloigner. Ouais, c'est ça. Ouais, vous allez décider de vous éloigner de conflits donc, ou d'un entourage. Pour moi ici, c'est des personnes jalouses ici qui vont bien se prendre la tête d'ailleurs. Hein. Mais vous allez décider
vraiment de tourner une nouvelle page de votre vie. Ouais. Ah oui. Et ce cavalier de bâton va venir. Cavalier de bâton, cavalier de denier. C'est quelqu'un qui va venir avec une offre concrète. C'est pas quelqu'un qui vient et qui repart. C'est quelqu'un qui vient avec une offre concrète. Et vous, et vraiment, hein, il y a une nouvelle page de votre vie ici qui s'ouvre et ça sera vraiment un cadeau de Dieu, un cadeau de l'univers ici, les belles âmes. Hein. Et ça, je pense que c'est des personnes en fait qui vont se prendre la tête par rapport au 10 de coupe. Ouais. Parce qu'ils vont vous voir aller vers cet amour en fait, ce bonheur. Et les personnes seront très jalouses. Ouh là là, 10 de coupe, 10 de denier. Vous voyez? C'est vraiment ce qui vous attend. Hein. Mais ça va rendre des personnes autour de vous jalouses. Ils ne seront pas bien, ils vont se prendre la tête. Voilà. Parce que vous allez vraiment aller vers ce... C'est magnifique. Hein. Vous allez vraiment aller vers ce nouveau départ ici. Hein. Ouais, j'ai un roi de coupe ici qui a le cœur brisé. Hein, qui a le cœur brisé, qui a un chagrin d'amour ici. Hein, et qui va, pour moi, qui va tout faire pour vous récupérer ici, ce roi de coupe. C'est le roi de bâton de tout à l'heure. Le roi d'épée, pour moi, c'est la même personne. D'ailleurs, j'ai tous les rois. Hein. Roi de denier, roi de coupe, roi d'épée, roi de bâton. Et c'est quelqu'un qui est en mode ermite, qui a le cœur brisé, là, en ce moment. Donc, voilà. C'est terminé avec le tarot. Ouais, j'espère, en tout cas, j'espère que vous m'entendez. Surtout, j'espère que le micro ne m'a pas lâché en plein milieu. C'est surtout ça, parce que là la guidance elle est riche. Enfin, je trouve que vraiment il y a quand même pas mal de messages. Donc voilà, j'espère juste que oui, que ça vous parle, hein, forcément. Hein, j'espère que ça vous parle, les belles âmes. Je l'espère de tout cœur. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, je vais prendre mon oracle. Alors sachez que mon oracle, l'oracle Marie-Ange d'amour, je l'ai recommandé ici, hein, les belles âmes. J'ai recommandé en stock, sauf que là, bon, il n'est pas encore sur le site, dans le site, mais il va bientôt l'être, hein, dans le site Etsy. Voilà, j'ai voulu créer là-dedans, c'est plus simple, je trouve. Enfin bon, on verra bien, parce que c'est mes premières fois. Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, j'ai recommandé et il y en aura en stock donc début novembre. Voilà, vers le 7, hein, vers le 7 novembre, 8 novembre. Sachez qu'il y en aura en stock à nouveau. Donc bah, n'hésitez pas, quoi, parce que c'est vrai que ça part, c'est parti assez rapidement, je ne m'y attendais pas. Donc voilà, merci infiniment, vraiment merci beaucoup. Mais c'est vrai que je le ressens, enfin celui-ci, je le ressens vraiment énormément bien. Enfin voilà, pour moi il parle énormément. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera aussi. Allez, on va voir avec celui-ci, on aura terminé ensuite la guidance. Nouvel amour ou renouveau. Donc vous voyez, hein, ça dépend en fait des personnes aussi, hein, ça dépend, hein, puisque ça se peut que, voilà, que vous aurez un nouvel amour ou un renouveau. Et encore une fois, vous voyez, c'est par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, un déplacement, ou alors c'est avec une personne qui est d'origine aussi étrangère. Hein. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines que vous. D'accord? Ensuite, nous avons les anges vous envoient l'amour. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Là, vraiment, soit il y a un nouvel amour qui arrive parce qu'on va vraiment vous l'envoyer par rapport suite à un déplacement, un voyage, ou alors c'est tout simplement une personne qui est voilà, d'origine différente que vous, qui n'a pas les mêmes cultures, etc. Mais on vous envoie vraiment cet amour. Hein. Cet amour à vous. Maman Marie vous guide. Bah oui, Maman Marie vous guide. Vous êtes guidé hein, selon vos croyances, bien sûr. Et on a aussi Jésus juste à côté. On vous dit qu'on te guide vers la bonne personne. Donc vraiment, là, on parle vraiment du fait d'être guidé vers la bonne personne ici. Hein. Donc vous voyez, si c'est cette personne-là, celle de votre cœur à laquelle vous pensez dans le tirage, si c'est vraiment cette personne-là, c'est cette personne-là, pardon, qui sera guidée vers vous ou que vous allez être guidé vers cette personne. En tout cas, on vous demande d'utiliser votre talent ou d'utiliser vos dons. Donc peut-être écouter votre intuition ou peut-être faire voilà, d'autres choses, hein,
Voilà quoi, ouais, d'autres choses peut-être. Alors, on va voir ici, j'en ai un petit peu trop. Un homme va vous aider, ok. Donc là, on a une énergie masculine qui va vouloir vous aider pour ne pas revenir en arrière. Il y a une situation quand même ici. Je pense que certains d'entre vous, vous n'allez pas revenir en arrière, vous n'allez pas revenir avec une personne du passé, mais plutôt avec une personne que vous allez rencontrer. Il y en a là, ouais, vous allez être très intuitive par rapport à ça, et vous allez passer un beau moment avec cette personne. Ouais, vous allez vraiment suivre vos intuitions ici. Contrarié, frustré, rencontre. Et ouais, et j'ai quelqu'un d'autre qui sera contrarié ou frustré par rapport à cette rencontre en fait que vous allez faire, mais c'est l'archange Michael ici qui est là pour justement vous enlever tous les liens toxiques. Hein. Donc là vraiment c'est pour des personnes... Ouais. Là vraiment c'est pour des personnes qui veulent un nouvel amour ici. Hein. Voilà, ça vous parle pas, laissez. Hein. Mais vraiment ici on parle de quelqu'un d'autre. Hein. On parle du fait que vous allez... On va vous envoyer quelqu'un d'autre en fait ici qui va vous aider pour justement laisser partir un ex en fait ou une ex. Et voilà. Et là on a cette énergie masculine qui va vraiment ressentir un vide, hein, qui va vraiment pas être bien du tout par rapport au fait que vous allez effectivement rencontrer quelqu'un d'autre ici. Hein. Et c'est quelqu'un de très intuitif, hein, cette énergie masculine. En fait c'est quelqu'un qui va vraiment ressentir que vous rencontrez une autre personne. Mais c'est quelqu'un qui porte un masque, qui ne vous le montre pas. Et on a aussi une femme qui va vous aider et qui va vous mener vers un changement de vie ici. Mais on a cet homme toxique qui a des souvenirs et qui pense à vous. Personne en fait qui met un masque, en fait, cet homme toxique ou faux. C'est en fait tout simplement cette énergie masculine qui porte un masque, vous voyez, c'est ça en fait. Et qui a des souvenirs par rapport à vous, qui a envie vraiment hein, d'être avec vous, mais voilà quoi, il garde ça en lui ou en elle, hein, donc voilà. Cette personne n'est pas assez honnête, hein. Et donc forcément, bah, il va pas être très bien, hein, puisqu'il va ressentir vraiment, ou peut-être voir hein, que vous allez vers quelqu'un d'autre, une nouvelle rencontre. Ouais, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore un grand merci de m'avoir suivi. Et puis surtout, bah, prenez soin de vous. Et encore un grand merci d'être là. Merci de votre fidélité, tout simplement. Voilà, merci infiniment. Et n'hésitez pas, donc pour tous les produits spirituels ou l'autre site où il y a les soins, bah, tout est en dessous en tout cas. Tout ce que je propose ou ce que mon frère aussi propose, tout est en dessous de ma vidéo en description. Voilà les belles âmes, hein, puisque il faut savoir que le site internet où il y a les produits spirituels, c'est mon frère qui s'en occupe, et donc c'est là où il y a aussi les guidances privées que vous pouvez réserver avec lui. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne Plume Dorée Médium pour aller voir un petit peu si vous avez cette connexion aussi avec elle, afin de voir si vous voulez un tirage privé aussi avec elle. Voilà, parce que c'est vraiment quelqu'un de confiance, et donc je vous la recommande également, comme aussi Lily. Lily aussi d'ailleurs, voilà, quelqu'un de confiance également, Lily et les anges. J'oublie, en fait, j'arrive jamais à garder en tête. Ah oui, Lily est la beauté des anges, voilà. J'arrive jamais à garder en tête, je sais pas pourquoi, le titre exact de la chaîne. Voilà, mais bon, en tout cas, voilà, je vous recommande tout cela et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et encore un grand merci. Bisous à tous.